On est au Krebs de Toulouse aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on entraîne les moins de 18. Ce sont tous des joueurs qui évoluent dans la compétition Krabos, sur les clubs de l'Occitanie. Et la grande majorité sont dans les académies pour l'espoir, à savoir à Toulouse, à Castres, à Perpignan, à Montpellier et à Béziers. On a besoin de s'entraîner à entraîner. Parce que comme on réunit l'équipe de France toutes 4 semaines, chaque minute de passer ensemble, on ne peut pas la perdre de manière inutile. Il faut qu'on la perde, mais de manière utile tout le temps. Donc grâce à vous, grâce à la DTN, je vous remercie, depuis qu'on a pris la mission d'entraîner l'équipe de France depuis 2 ans, et qu'on peut, on s'entraîne à entraîner. C'est la première fois qu'on rentraîne ensemble avec le staff depuis l'Australie, donc c'était important pour nous de retrouver le terrain déjà. Et puis ensuite de tester des petites versions, des évolutions, parce qu'à chaque fois qu'on fait une compétition, on essaie d'améliorer notre méthode. On a vu que notre méthode était utile sur les 67 joueurs qu'on avait utilisés depuis le début. Mais à chaque compétition, on essaie d'amener des petites versions nouvelles, des petits éléments nouveaux qui font qu'on essaie de progresser et d'amener des petites améliorations. Avant, il faisait 10 minutes de 15-15. Ouais, tu démarres par des maintenant. Tu sais que sur les maintenant, si on fait 15, moi je veux prendre le 5, ce que j'avais là, et le faire avec les 3 quarts et avant faire une touche, un lancement. Toi, je peux passer 6 touches en 5 minutes. Et comme ça, on rentre aussi dans l'objectif. Simplement, je rentre avec les 3 quarts pour voir le premier temps que je joue avec l'autre, et puis on cale le premier temps, le deuxième temps. C'est exactement ce que j'aimerais, que je ressens. Que vous rentrez plus sur la partie collective animée par Laurent et Sean et que tu prennes ce que tu viens de dire, c'est parfait. Je prends mes 5 touches, nos 5 touches, je prends nos 5 touches, je fais la première séquence, la deuxième séquence, la troisième séquence et j'arrête. Et si jamais à un moment donné tu trouves que c'est intéressant, tu laisses dérouler et tu arrêtes quand tu veux. Laurent, quand il anime attaque-défense, il manipule comme il veut. Il n'y a pas d'objectif de bowling play. Allez, ici, même chose, et jusqu'à moi. Let's go. Ouais, go. Allez, jeu. Oh, des joueurs bleus à gauche. Pour droit, pour droit. Combat prêt. Combat prêt. Allez. Quand on est passé sur le ventre, on fait la même chose sur le dos. Alors on va passer au collectif qui va durer un quart d'heure. Les 5 premières minutes, c'est à base de lancement, de jeu sur touche, vous vous souvenez? Et après, les 10 minutes suivantes, donc là c'est Karim qui anime, les 10 minutes suivantes, c'est Laurent et Sean qui anime, c'est du jeu, d'accord? 15 contre 15. Moi je prends les joueurs qui sont en attente et je vous fais rentrer à chaque action, ok? Ce que je vous demande, c'est de mettre des accélérations pour sortir du terrain, c'est pas habituel. Vous sortez vite du terrain et vous rentrez vite dans le terrain. Ça donne plus de temps à ceux qui rentrent de se préparer et vous, ça vous donne plus de temps pour voir ce qui se passe, observer aussi. Il a fallu au moins la première journée pour qu'ils puissent un peu se libérer et ensuite digérer aussi toutes les informations qu'on leur donne parce qu'on veut les mettre dans le contexte de quand on a nos joueurs à nous et donc c'est difficile pour eux parce qu'ils ne jouent pas exactement de la même façon, ils n'ont pas la même approche non plus, donc voilà, on essaie de réguler bien entendu par rapport à ce qu'on fait avec les grands. Mais voilà, mais ils sont, comme je l'ai dit, très à l'écoute et ça se passe très bien. Le rugby, c'est tout le temps. C'est sûr que c'est ça qu'il y avait écrit? C'est sûr que c'est ça? C'est vous qui l'avez dit. C'est pas le cerveau émotionnel, c'est tout le temps. Oui, oui. Là, tu t'es trompé, il faut que tu corriges. Ok. L'émotion, il y avait une petite erreur. Mais c'est le rugby, c'est tout le temps, c'est parce que c'est sa passion. Un petit coup de pression, oui, mais après c'était gentil et rigolo à la fois. Donc, il m'a dit que c'était très bien, qu'il fallait essayer de le tenir le mieux possible et qu'il fallait continuer comme ça. Le rugby, c'est pas que le terrain, il y a tout ce qui est en dehors aussi. Bien manger, bien dormir, tout comprendre, les lancements de jeu, le plan de jeu, etc. Pour eux, c'est vraiment une super expérience et ils étaient tout excités à venir et puis chaque fois que j'ai pu échanger avec eux pendant le séjour, ils sont ravis de ce qu'ils vivent.
Ils ont l'habitude de se confronter pas mal aux joueurs qui sont avec eux, puisqu'ils sont souvent dans les mêmes poules et ils se rencontrent en club. Mais on se rend compte que là, dès qu'ils sont tous ensemble, et ben, voilà, il y a une osmose qui se crée tout de suite. Et je pense que le staff du 15 de France y veille et fait bien son travail par rapport à tout ça. Et c'est quelque chose pour eux, c'est une super expérience. Voilà. De retrouver le Crêpes, c'est déjà à Toulouse ici, pour nous, pour certains qui sommes de la région, et on avait l'habitude de venir ici quand on était jeune aussi en sélection, et de retrouver ce cadre-là qui a été rafraîchi, rénové, ça rappelle aussi de très très bons souvenirs. Et puis effectivement de retrouver un peu la vie étudiante, d'arriver dans la chambre où il n'y a pas de télé, faire son lit, donc voilà, donc ce sont des choses aussi qui font partie de ce qu'on recherche aussi, et c'est bien, je pense que tout le monde apprécie en tout cas d'être ici, l'environnement. J'ai fait des stages bien évidemment avec les sélections jeunes. J'ai passé quelques temps aussi avec l'équipe de France universitaire et l'équipe de Paul Sabatier. Lorsque j'étais étudiant, on venait s'entraîner ici. On a eu la chance de vivre de belles choses, parce que la Coupe d'Europe avait été sur Toulouse, donc on avait vécu de belles choses dans la région, même avec l'université. Donc c'est des bons souvenirs, c'est évident. Le self m'avait pas vraiment manqué, mais maintenant on s'est un petit peu, avec l'âge, on s'est un petit peu radouci de ce côté-là. Bon appétit. Pour nous, ça nous permet surtout de nous retrouver, de passer des moments ensemble. Là, on va peut-être aller manger ensemble le staff, c'est des moments aussi, la convivialité entre nous, des moments de partage. Et puis surtout, on passe beaucoup de temps depuis le début sur le terrain. C'est là où c'est ce qu'on aime et qu'on est entraîneur, c'est être sur le terrain. Et puis beaucoup de moments aussi d'échange avec les staffs des différentes catégories qui ont pu venir ici, des éducateurs de la région. Donc pour nous, c'est le terrain, le travail en salle et des moments entre staff, des moments conviviaux. Je ressens le fait que vous travaillez vraiment en groupe, de façon collective. Est-ce que finalement cette présentation-là et cette méthode de travail-là, c'est pas un peu de la psychologie inversée ou vouloir montrer l'exemple aussi à un fonctionnement d'équipe que vous voulez avoir au sein de l'équipe de France finalement? Parce que je pense que la notion de groupe en sélection, elle doit être très difficile à générer. Et finalement, c'est le collectif qui fait gagner les matchs. Donc je pense que ça rejoint aussi l'aspect émotionnel, tout ça, et ça me saute aux yeux. Sûrement, mais au départ, c'était vraiment la pensée qu'on avait, c'était que historiquement, on travaille toujours en silo, vous savez, ils avancent, ils ne savent pas ce qui se passe derrière, ils ne savent pas ce qui se passe devant. Parfois, dans la composition d'équipe, ils demandent qui joue devant, il ne sait pas, il n'a pas écouté. Qui joue derrière, il ne sait pas, il n'a pas écouté. Il peut même y avoir 2 entraînements, le mec ne sait pas qui joue derrière. C'est pas son job. Et parfois, entre entraîneurs, c'est pareil. Et en fait, l'enjeu, ce qui n'est pas facile, c'est qu'on se développe ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur tous les sujets. Et tout le monde déverse sa compétence au même moment, au même instant, dans le même lieu. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Les périodes sur lesquelles on part sont quand même des périodes un petit peu particulières, parce que quand on part 5 semaines avec des personnes, ça peut vite exacerber un petit peu les sentiments de tout le monde. Et aujourd'hui, on a la chance de bien le vivre, on a la chance de mettre un petit peu de vie autour, puisque comme une équipe de joueurs a besoin d'avoir une vie, d'avoir de la relation, aujourd'hui on a créé ça un petit peu aussi depuis le début de notre parcours. On l'a bien évidemment vécu aussi en Australie. Là ce soir c'est agrémenté par des choses très simples, mais l'occasion de passer un petit moment à table tous ensemble, l'occasion de rire un petit peu parfois, c'est très très important. Parce que pour être performant, c'est la même chose que pour les joueurs. Pour être performant, il faut être heureux et se retrouver dans ce que l'on fait, donc c'est bien pour tout le monde. Moi quand j'étais jeune, j'avais des personnes m'apprenaient. J'avais un panier de basket, là je lançais sur le panier de basket, des heures qui ne servaient à rien. Parce que quand je le touchais, j'étais pas sûr d'avoir senti pourquoi je le touchais. Et quand je le loupais, je ne savais pas pourquoi je le loupais.
Il nous a donné beaucoup de conseils, que ce soit la touche ou la mêlée. Et j'en retiendrai longtemps et ça m'aide en tant que joueur pour m'améliorer dans mon club et pour, j'espère, mes futures sélections. Alors, quand tu as la cuisse droite, c'est que quand tu affiches un petit peu, c'est que tu as le bassin, en fait, à la hauteur à laquelle les secondes lignes vont venir se lier. Et les secondes lignes, il faut qu'ils se lient le plus proche possible de la position finale. Grâce à vous, on s'est entraîné à préparer la série de matchs Argentine, Géorgie, Nouvelle-Zélande. On va s'entraîner comme ça pendant 4 semaines. Grâce à vous, on a pu essayer d'être un peu meilleur pour mieux préparer l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci les gars.